Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 61e épisode de la playlist Algorithme en Python. On va voir comment convertir un nombre décimal en hexadécimal. J'ai préparé un petit tableau où on voit les liaisons entre les nombres décimaux et les nombres hexadécimaux. Donc on peut voir par exemple qu'à partir du nombre 10 en hexadécimal cela devient A, ensuite B, C, D, E, F, et puis quand on arrive à 16 en décimal, là on arrive seulement à 10 en hexadécimal. Alors ça peut paraître un petit peu perturbant si c'est la première fois que vous manipulez les nombres hexadécimaux, mais vous allez voir, hein, ça prend vite. Ici, ce que je veux faire, c'est vous montrer un petit exemple de la manière de procéder pour convertir un nombre en hexadécimal, et on va prendre cet exemple sur le nombre décimal 30 que l'on veut convertir en hexadécimal. Alors, n est égal à 30. On va faire, comme pour les nombres binaires, le même processus. On va calculer le reste de la division par 16 de n, donc on va faire n modulo 16, et ensuite on va réduire n en le divisant par 16. Donc ici, je vais calculer le reste de n modulo 16. Alors pourquoi 16 ? Eh bien en hexadécimal, il y a 16 chiffres, le 0, et puis ensuite 1 jusqu'à 15, donc ça va de 0 jusqu'à 9, et ensuite A, B, C, D, E, F. Donc vous voyez, ça va jusqu'à 15 ici, plus le 0, ça donne 16. Donc on a 16 chiffres, donc on fait modulo 16. Et là, si je regarde le reste, 30 modulo 16, il reste 14. Alors, ce reste-là, eh bien c'est le E. E est associé à 14, donc ici on peut mettre de côté, le reste, c'est E. N, on le change, on va prendre N divisé par 16, et à présent, cela nous donne 1. En effet, dans 30, il n'y a qu'une fois 16, et ce double slash nous indique que l'on veut un nombre entier. Par conséquent, n divisé par 16, eh bien n devient égal à 1. On réitère le processus, on recalcule le reste. Reste est égal à n modulo 16, et là, on va afficher le reste. Alors, 1 modulo 16, eh bien il reste 1, ça fait 0 fois 16 plus 1. Donc ici, on ajoute 1. On change notre n, donc n est égal à n divisé par 16, alors ici je l'affiche, et ça donne 0. En effet, 1 divisé par 16, eh bien 16 est 0 fois dans 1, donc ici notre n est égal à 0. On a terminé le processus. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'inverser tous les restes pour retrouver le nombre. Vous voyez ici que j'ai E1 pour le nombre 30, mais en réalité dans le tableau juste au-dessus, 30, il est associé à 1E. Donc la dernière chose que l'on va faire, c'est d'inverser les restes que l'on a obtenus dans l'ordre ici des opérations, on va les inverser, ça va nous donner 1E, et par conséquent, on va pouvoir récupérer un nombre en hexadécimal à partir d'un nombre en décimal. Nous venons là de convertir le nombre 30 décimal en nombre 1E hexadécimal. Je vais définir la méthode tout en haut, je vais l'appeler decimal to hexadécimal, et elle va prendre en paramètre un nombre entier n. Je vais instancier deux variables alors que j'ai copié-collé. La première variable c'est hexadécimal, c'est celle qu'on va renvoyer quand on aura retrouvé le nombre hexadécimal, donc pour le moment c'est une chaîne de caractères, et un dictionnaire qui s'appelle hexavalues. Là c'est tout simplement pour avoir tous les chiffres de la base hexadécimale. En effet, quand on arrive à 10 dans la base décimale, eh bien en hexadécimal on est encore sur les chiffres, vous voyez le A, à 11 on a le B, à 12 on a le C, etc. etc. Donc ce dictionnaire me permet d'avoir les chiffres en hexadécimal. Alors rappelez-vous, hein, ici, tant que n n'est pas égal à 0, on calcule le reste et on réduit n en faisant une division par 16, donc on va reprendre ce procédé. Tant que n est supérieur à 0, à ce moment-là, on va récupérer hexadécimal. Hexadécimal, ce sera égal à hexa values de str de n modulo 16 plus hexadécimal. Alors, j'explique ici. Hexavalues, c'est notre dictionnaire qui permet d'associer des valeurs décimales à des valeurs hexadécimales, et ici, on calcule le modulo. Par exemple, à cette étape-ci, au tout début, quand nous avions n égale 30 et qu'on faisait 30 modulo 16, il restait 14. Alors, je vais afficher le reste. Eh bien, ce que va faire cette méthode, c'est qu'elle va prendre le 14, elle va aller regarder dans le dictionnaire, elle va dire « Ah, 14 est associé à E », et du coup, hexavalues de str de n modulo 16, ça sera le E. Et ce E-là, on le concatène à hexadécimal. Donc hexadécimal est égal à la concaténation de la valeur que l'on a récupérée dans le dictionnaire, plus
les restes que l'on avait déjà calculés précédemment et qui avaient déjà été stockés dans hexadécimal. Et enfin, on peut réduire notre n est égal à n divisé par 16. Là, la méthode elle est terminée, on peut renvoyer hexadécimal, et on a donc une méthode qui permet de convertir les nombres décimaux en nombres hexadécimaux. Petite explication avant de tester la méthode, sur cette ligne, pourquoi mettons hexadécimal ici à la fin dans la concaténation? Eh bien rappelez-vous, à chaque fois qu'on calculait les restes ici, on obtenait une chaîne de valeurs qui était E1, et cette chaîne de valeurs, on a été obligé de l'inverser pour réobtenir le bon nombre en hexadécimal. Ici, on opère directement en fait au bon ordre des caractères, et on n'a pas à inverser par la suite. Alors, au premier tour de boucle, quand on calcule le reste ici, on va avoir pour le chiffre 30 le E qui sera concaténé à rien du tout, puisque hexadécimal n'a pas encore été affecté à une chaîne de caractères ou à une valeur. Ensuite, on fait n divisé par 16, donc rappelez-vous là, il restait 1. On refait un tour de boucle, 1 modulo 16, ça faisait 1. Et donc ici, on va concaténer le 1 au E, et on obtient un E directement sans avoir à inverser la chaîne de caractères. Donc, soit on fait ça, soit tout simplement on fait ça, plus égal hexavalues, et par contre, il faut bien ici inverser la chaîne de caractères avec cette écriture, double point, moins 1. Je le rappelle, hein, comme d'habitude pour ceux qui ne la connaissent pas, mais cette écriture permet d'inverser une chaîne de caractères. Si j'écris prénom égale Jean, et que je fais prénom double point, moins 1, eh bien la chaîne de caractères est inversée. Donc ici, c'était pour vous montrer une autre méthode que celle que j'ai utilisée pour l'épisode sur les nombres binaires. Donc tout simplement, je fais ici une concaténation entre hexavalues et la valeur récupérée, et hexadécimal. Maintenant, on peut tester notre méthode, alors je vais enlever ça, hop, et ici je vais faire juste une petite boucle, donc for i in range 1, 101, donc on va avoir tous les nombres de 1 à 100, 101 exclus, et je vais faire un print de décimal to hexadécimal de i. J'affiche, donc là, tous les nombres décimaux allant de 1 à 100, on va les avoir en hexadécimal, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 20, 21, 22, 23, 24, etc., etc. Donc notre méthode ici nous a bien permis de convertir les nombres décimaux en nombres hexadécimaux.